L'anime commence avec un groupe d'enfants rêvant de devenir des héros lorsqu'ils seront grands. Leur ambition est de devenir des chasseurs de trésors, voyageant à travers le monde pour explorer des coffres au trésor à la recherche de richesses, de gloire, et, en fin de compte, du titre de plus grand héros. Ils visent tous à atteindre un jour la capitale impériale, Zibrudia. Plus tard, nous rencontrons Cray, un jeune homme marchant seul sous la pluie. Il est révélé que les chasseurs de trésors sont considérés comme des héros dans la capitale impériale. Ces chasseurs s'aventurent dans des ruines dangereuses, appelées coffres au trésor, pour collecter des artefacts cachés. La chasse au trésor est un travail périlleux où les chasseurs affrontent des monstres appelés fantômes, mais en retour, ils peuvent obtenir une grande richesse et une renommée. L'un des clans les plus qualifiés de la capitale, Premier Pas, organise des entretiens pour recruter de nouveaux membres dans une taverne. Un clan est décrit comme un groupe de compagnons qui se soutiennent mutuellement, car un chasseur ne peut accomplir que peu de choses seul. Pour atteindre des objectifs plus élevés, les chasseurs doivent rejoindre un groupe solide pour grandir avec leurs camarades. Malheureusement, Cray n'a pas encore réussi à en intégrer un. Lorsqu'il arrive à la taverne dans l'espoir de rejoindre un groupe, une fille nommée Rhoda l'approche. Rhoda se présente, mentionnant qu'elle a récemment atteint le niveau 3. Cray se présente à son tour. Rhoda explique qu'elle travaille en solo, mais a rencontré des difficultés avec un coffre au trésor appelé la tanière du loup blanc. Un client à proximité, nommé Greg, l'entend et se moque d'elle pour avoir tenté un coffre aussi dangereux au niveau 3, la traitant d'amateur. Furieuse d'être qualifiée d'amateur, Rhoda devient encore plus en colère lorsque Greg lui dit que le niveau 3 est considéré comme moyen ailleurs, ce qui signifie qu'elle est essentiellement une débutante. Il lui conseille de rentrer chez elle avant de se blesser. Furieuse, Rhoda dégaine son épée pour l'attaquer. Juste à ce moment-là, un garde intervient, les avertissant que toute autre perturbation leur coûtera leur chance de rejoindre le clan. Ensuite, Cray et Rhoda entrent dans la taverne, où Rhoda est étonnée par le nombre de chasseurs, n'ayant jamais été dans un tel endroit auparavant. Cray, quant à lui, dit que c'est la 5e fois qu'il vient. Cray réfléchit sur le fait que dans le monde des chasseurs, la compétence est tout. Ceux qui ont du talent peuvent monter rapidement et se faire un nom, tandis que ceux qui en manquent doivent saisir toute opportunité qui se présente. Rhoda demande à propos du groupe, et Cray explique que le groupe menant les entretiens est Bravark, le plus fort de la capitale. Bravark a une fois complété un coffre au trésor de niveau 7 avec seulement 6 membres, consolidant leur statut d'élite. Cray désigne leur chef, Arc Rodan, assis à une table. Il mentionne également que, à sa connaissance, Bravark n'a jamais accepté de nouveaux membres lors de ces événements. Lorsque Rhoda demande à propos d'un bureau à l'arrière, Cray ne répond pas, mais Greg explique qu'il appartient aux fondateurs originaux du clan Premier Pas. Ce groupe s'appelle les Azani, un titre donné à un jeune groupe arrivé dans la capitale il y a quelques années. Leur talent leur a permis de devenir l'un des meilleurs groupes de la ville. Leur nom complet est les âmes tristes, et ce sont les amis d'enfance de Cray. La grande influence pour cet événement est due au fait que les Azani acceptent de nouveaux membres pour la première fois. Bientôt, un aventurier nommé Gilbert arrive, espérant rejoindre les Azani. Il se vante d'être niveau 4 et affirme qu'il n'a pas de temps pour les faibles, disant qu'il est venu parce qu'il a entendu dire que les meilleurs se rassemblaient et qu'il a l'intention de devenir l'un des chasseurs les plus forts. Une fille nommée Tino l'arrête, lui disant de connaître sa place. Malgré l'avertissement du vice-président d'éviter le conflit, Tino insiste qu'elle mérite de rejoindre les âmes tristes, ce qui énerve Gilbert, qui la défie en duel. Inquiet, Cray exhorte Rhoda à partir, craignant qu'il ne soit pris dans le conflit. Alors qu'il se prépare à partir, Tino se précipite vers eux pour l'arrêter. À ce moment-là, Arc apparaît et accueille Cray, affirmant que rien n'aurait été accompli sans lui, car il est le maître du clan et le chef des âmes tristes. Cette révélation surprend tout le monde. Il y a des années, lorsque Cray et ses amis d'enfance sont arrivés dans la capitale, ils ont rapidement complété des coffres au trésor pour débutants et vaincu des monstres. Ils ont tous poursuivi le rêve de devenir chasseurs de trésors ensemble. Cependant, Cray se sentait ordinaire par rapport à ses amis exceptionnellement talentueux, ce qui l'a amené à décider de quitter le groupe. Mais au lieu de le laisser partir, ses amis lui ont demandé de les diriger, reconnaissant son talent pour le leadership et ses compétences uniques. Cray a été initialement choqué lorsque ses amis d'enfance lui ont demandé de devenir leur leader, car il avait toujours voulu se retirer de la chasse. Cependant, il a finalement accepté le rôle, malgré sa réticence. Dans le présent, tout le monde est surpris d'apprendre que Cray est le maître du clan Premier Pas. Pendant une conversation avec Arc, Tino met en garde Arc de rester loin de Cray,
disant que son arrogance est contagieuse. Ark se moque de Tino, la trouvant amusante et l'accusant d'espionner la foule tout en prétendant être une roturière. Cray admet qu'il n'a pas eu le temps de se préparer, et Ark le taquine pour ne pas avoir porté la tenue formelle qu'ils étaient censés porter. Cray répond que les chasseurs ne l'écoutent jamais, donc Ark n'est pas le seul en faute. Tino, énervé contre Cray, suggère de le retirer de la liste du clan pour son attitude irrespectueuse. Cray explique que Tino est une chasseuse indépendante affiliée au Premier Pas, formée par l'un de ses amis d'enfance. Ark mentionne ensuite qu'il a trouvé un nouveau candidat prometteur. Malgré l'insistance de Cray sur le fait qu'ils ont déjà assez de membres, Ark insiste sur le fait qu'il a trouvé quelqu'un qui vaut la peine d'être considéré. Cray accepte de faire confiance au jugement d'Ark. Tino, cependant, déclare que bien que ce soit un honneur d'être choisi, elle a déjà décidé de rejoindre Cray et n'est pas intéressée à rejoindre la partie de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, Gilbert réapparaît, déclarant avec arrogance que si Cray le veut tellement, il pourrait envisager de rejoindre. Cray demande pourquoi Gilbert, un chasseur de niveau 4, n'est affilié à aucune équipe. Gilbert répond qu'il manie l'épée du tourment, mais Cray souligne que l'arme ne fera pas de lui un membre fort immédiatement, bien qu'avec la formation d'Ark et des autres, cela pourrait changer. Cray admet qu'il n'est pas très doué pour juger les gens et a tendance à se fier à la chance lorsqu'il choisit des membres. Il propose alors un accord à Gilbert, disant qu'il le recommandera à Ark, mais seulement s'il prouve sa capacité à ne pas perdre. Lorsqu'on lui demande quelle est la qualité la plus importante pour un chasseur, Cray explique que ne pas perdre est crucial, car un manque de force mettrait le groupe en danger. Gilbert, confiant, déclare qu'il n'a jamais perdu depuis qu'il est devenu chasseur, choquant tout le monde. Cray doute en privé que Gilbert ait encore affronté un véritable combat. Pour le tester, Cray retire une bague de son doigt et l'offre comme défi, celui qui récupérera l'artefact sera recommandé à Ark. Il jette la bague, et tandis que Tino attaque immédiatement Gilbert, elle ne parvient pas à trouver la bague. Cray révèle que la bague est un artefact, et celui qui la trouvera pourra la garder. Le lendemain matin, Cray reçoit des nouvelles d'une bagarre massive qui a eu lieu pendant l'événement de recrutement d'Ark le Brave, se terminant par l'explosion du lieu. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé, mais l'association des explorateurs souhaite parler à Cray de l'incident. Ark trouve la situation amusante, tandis que Cray demande à Eva de facturer à Ark les réparations de la taverne et de s'assurer qu'il assiste à la réunion avec l'association. Eva souligne que Cray dépend trop d'Ark et que l'association a spécifiquement demandé sa présence. Cray, connaissant bien le directeur de la branche, Garak, refuse d'y aller, prédisant que Garak viendra plutôt à lui. Il mentionne également que son outil de furtivité, un masque lui permettant de se déguiser, est cassé, ce qui rendrait sa sortie sans garde gênante. Malgré sa réticence, Cray décide de rencontrer Garak. À la résidence, Cray s'excuse auprès de Garak pour le chaos, expliquant que les dommages étaient uniquement matériels et que personne n'a été blessé. Il ajoute que le propriétaire de la taverne comprend la situation. Kenna, un autre personnage, tente de calmer Cray et demande à Garak de ne pas être trop sévère. Elle remet un livre à Cray. Garak insiste sur le fait que même sans plainte formelle, un clan aussi important que Premier Pas doit montrer l'exemple aux autres chasseurs, et les laisser s'en sortir ainsi ne serait pas juste. Cray explique que l'association des explorateurs, ou guilde, attribue des missions aux chasseurs, dont certaines sont mal payées, ont des délais serrés et sont extrêmement difficiles. Celles-ci sont souvent qualifiées de « travail routinier », et Cray a du mal à trouver quelqu'un pour les accepter. Kenna plaisante en disant que le talent de Cray pour provoquer les autres a atteint de nouveaux sommets. Cray répond en sélectionnant une tâche facile et en l'attribuant à Ark. Finalement, il trouve une mission de sauvetage, qu'il souligne comme étant sérieuse. Cray part chercher Ark, mais Tino l'informe qu'Ark a été convoqué par des nobles et sera absent pendant un moment. Elle montre à Cray la bague, affirmant qu'elle ne voulait pas que quiconque d'autre la touche. Cray, surpris, mentionne qu'il a reçu une mission de l'association des explorateurs, mais laisse accidentellement tomber le papier. Plus tard, Cray est vu enchaînant Tino, exprimant sa profonde déception et disant que c'est le plus grand choc de sa vie. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle ferait quelque chose d'aussi horrible. Tino se défend, expliquant qu'elle ne l'a pas trompé et n'avait aucune intention d'utiliser des astuces bon marché, elle voulait simplement sortir manger une glace. Au lieu de cela, Cray l'a forcé à accepter ce travail routinier difficile, qui offre une compensation minimale et un long contrat. Tino, toujours au niveau 4, soutient qu'il est impossible pour elle de sauver 5 personnes seules. Elle reconnaît que Cray les envoie en mission dangereuse pour les rendre plus forts, mais le supplie de ne pas exagérer avec l'entraînement sévère.
Cray répond en demandant si elle ne veut pas y aller seule, puis révèle que la mission est dans la tanière du loup blanc.